crépuscule, les gongs et les tambours résonnent partout. Un rituel va commencer. Les gens se rassemblent au temple taoïste Lingong. Le temple taoïste Lingong, construit par les villageois de Wunyo, est le lieu destiné aux dieux locaux, rituels et activités collectives. Aujourd'hui, c'est le 13 du premier mois lunaire, jour du défilé des lampes dragons, jour le plus important de la fête du printemps au village Wunyo. Devant le temple, les bougies sont allumées. Les villageois sont tous en habits de fête. À 19 h, le rituel de la chasse des malheurs commence. L'animateur chante des textes traditionnels d'éloge afin que les dieux protègent le village pendant cette nouvelle année et qu'ils viennent participer au défilé. Après le rituel, le cortège se met en route. Une lanterne bateau dragon tirée par un véhicule diesel précède le cortège. Derrière, une file de lampes dragon poussée par des dizaines de personnes suit. Tout le monde est attiré par ce dragon lumineux. Partout où il arrive, les villageois se précipitent pour l'apprécier. Il est déjà 21 h, mais le cortège continue à avancer. Pour les villageois de Wunyo, la soirée la plus animée de l'année ne fait que commencer. Chaque matin, à 8 h, Lin Chun-kwei commence sa journée de travail. Âgé de 56 ans, c'est un héritier de la technique de fabrication de la lanterne bateau dragon. Pour lui, cette technique familiale est aussi sa passion personnelle. Mon grand-père, mes parents, ils ont tous fait des lampes dragon. Moi aussi, j'aime vraiment ça. Alors maintenant, je fais des lampes et du papier découpé chinois. Si je n'aimais pas ça, je ne continuerais pas à le faire. J'aurais abandonné déjà. Chez nous, à Yueqing, avant, il y avait beaucoup d'artisans de lampes. À Yueqing, au Zhejiang, le défilé des lampes dragons est une coutume datant de plus de 400 ans. Cette manière de prier la sécurité et le bonheur a marqué la vie du peuple de Yueqing. Yueqing se situe aux bouches de la rivière Hou, une très belle région entre la mer de Chine orientale et la montagne Yendang. Autrefois, le destin des gens était étroitement lié à la mer. Les habitants vivaient de la pêche et risquaient leur vie dans les tempêtes. Ils avaient à la fois de la reconnaissance et de la peur à l'égard de la mer. En tant qu'intermédiaire des dieux et de la mer, le dragon est respecté par le peuple de Yueqing. Ils sortent leur lampe dragon et prient pour la paix et la prospérité.
Sur nos fils de lampes dragon, de nos bateaux dragons ou de nos lampes dragons ordinaires, on écrit toujours quelques vers pour demander un climat favorable, une récolte abondante et la sécurité. Cela indique que les gens ont un vif désir de vivre, en dépit des mauvaises conditions environnementales. Ils espèrent recevoir la protection du ciel et du dragon. Contrairement aux autres lampes dragon, la lanterne bateau dragon représente un bateau de pêche, composé basiquement d'un morceau de bois et de brins de bambou. En général, une lanterne bateau dragon fait 4,5 mètres de long, 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Devant, la tête avec une perle dans la bouche et des moustaches. Derrière, la queue. Au milieu, un pavillon de 5 à 7 étages. L'ensemble du bateau dragon est composé de plus de 70 compartiments soigneusement fabriqués et est assorti d'environ 300 figurines de soie qui représentent des personnages issus de livres et opéras traditionnels chinois. De plus, des mécanismes comme une roue hydraulique, des laboureurs, une tisseuse, un broyeur de soja et autres symbolisent 36 métiers traditionnels. Un dispositif d'engrenage relie les figurines qui, grâce au mouvement de l'axe principal, donnent des spectacles variés. En fait, dans le nom de la lanterne bateau dragon, en chinois Shoshelong, le dragon de bijoux, Shoshe, ne signifie pas bijou. Pendant la fête des lanternes, c'est toujours elle qui précède le défilé, d'où vient Sho, c'est-à-dire la tête, tandis que She, ornement, se réfère aux nombreux décors. Chaque année, avant la fin de la fête des lanternes, Lin Chun-Kuei commence déjà à préparer de nouveaux bateaux dragons, nécessitant de nombreuses matières et des procédés complexes. Certains considèrent ce travail comme la synthèse de 100 métiers. C'est plus que 100 métiers. Ça combine un peu de tout. Menuiserie, sculpture, électronique, décoration, découpage de papier, engrenage, design, peinture. Aussi, il faut un peu de connaissance des beaux-arts. Il faut maîtriser beaucoup de choses différentes. Pour faire une lanterne bateau dragon, il faut 8 étapes. Fabriquer l'acquis, construire la charpente, installer le dispositif d'engrenage, les compartiments, les figurines et accessoires, attacher les burins de bambou, apposer les tissus et coller les papiers découpés. 3 personnes doivent travailler pendant 6 mois pour achever un dragon. La complexité commence par la fabrication de l'acquis. Du bois de camphrier qui a été courbé sert de quille au dragon. Ce bois ordinaire est en effet la base la plus solide pour l'ensemble de la technique.
il supportera seul le futur bateau dragon, pesant des centaines de kilos. Des bambous locaux seront coupés en brins de tailles différentes. Les grands seront destinés à construire la charpente du dragon et les petits, les compartiments. Après quelques jours de travail, la charpente construite en bois et brins de bambou commence à prendre la forme d'un bateau. L'étape suivante aura lieu après le séchage de la charpente. En attendant, on passe à une autre étape, le découpage du papier qui va servir de décor principal au dragon. C'est aussi une technique spécifique à la famille Lin. Cette maison centenaire est l'endroit où habitent plusieurs générations de la famille Lin. Sur les murs sont collés les portraits des grands-parents de Lin Chongqing, les photos de son père, Lin Bangdong, et de nombreux papiers découpés qui témoignent de l'histoire de cette famille. La famille Lin est une vieille famille d'artisans spécialisés en lanternes bateaux-dragons et découpage de papier. Lin Bangdong a été reconnu comme héritier du patrimoine culturel immatériel national et grand maître artisan. Le découpage de papier est à l'origine un art décoratif pour les lampes dragons. Il y a plus de 700 ans, sous la dynastie Yuan, cette technique était déjà mentionnée dans les annales du district Yuexing. Pour le peuple ancien de Yuexing, les papiers découpés ont une fonction à la fois esthétique et protectrice. Ainsi, on colle sur la lanterne bateau-dragon ces papiers en espérant la sécurité et la prospérité. À l'époque, on nommait les papiers découpés fleurs du bateau dragon. C'est la première présence du papier. Après, c'est devenu une activité régulière. Le découpage est comme une sorte de compétition. On vient nombreux pour assister à la procession du bateau dragon. Les villages se concurrencent les uns aux autres. On fait de plus en plus attention à la valeur esthétique du découpage. La technique s'est ainsi raffinée petit à petit. Par rapport au découpage rugueux du Nord, la technique de Yuexing est plus délicate et compliquée. Une surface de 3 cm² peut abriter 50 lignes aussi fines que les cheveux. Les ornements de la lanterne bateau-dragon sont une encyclopédie des papiers découpés. Motifs folkloriques, personnages d'opéra, oiseaux et animaux, toute la beauté de l'art de ciseler est là. Dans l'ensemble du district Yuexing, Lin Bangdong est le meilleur découpeur. C'est un grand maître. Il conçoit lui-même. Sa technique est raffinée et de très haut niveau. Quand je travaillais à l'usine, je venais souvent lui demander des conseils.
Lin Bandong a déjà 87 ans. Il ne découpe plus et n'a qu'une mémoire vague du passé. Mais il se souvient très bien de la gloire que ces papiers découpés lui ont apportée. Dans sa salle de séjour se trouvent partout des œuvres et les prix qu'il a obtenus. Les papiers découpés sont un décor important du bateau dragon. Lin Chun-kwei a appris cette technique auprès de ses parents dès son enfance. Le découpage de papier est une technique familiale. Ma mère le maîtrisait. Sous l'influence de ma mère et de mon père, qui travaillaient à l'usine de sculpture de bois de buis, j'ai débuté très tôt dans ce domaine. J'ai pris le burin quand je n'avais que 5 ou 6 ans. Je me souviens que lorsque ma mère découpait, je l'imitais à ses côtés, sans savoir comment ça fonctionnait exactement. Mais avec le temps, j'ai moi aussi maîtrisé la technique. Les outils principaux du découpage sont le plateau de glaise et les burins. Lors du découpage, le papier est mis sur le plateau de glaise. Celui-ci est un plateau en bois d'une taille de 40 sur 30 cm rempli de glaise. La glaise est un mélange de suif et de pollen de pin réchauffé. La glaise refroidie ne colle pas sur les burins et sa surface est nivelée. Le burin pointu est épais de 0,35 mm et large de 5 mm. Chaque burin a sa fonction spécifique. Un découpage compliqué nécessite une dizaine de burins. Les outils étant prêts, Lin Chun-kwei est très attaché au découpage de papier qui fait le prestige de sa famille. Seulement, pour des raisons financières, il est obligé de se consacrer davantage à fabriquer des bateaux dragons. Tous les ans, j'ai des commandes de bateaux dragons. Elles viennent facilement. J'aime le découpage de papier, mais je n'ai pas le choix. Un homme n'a que deux mains. Au début, ce métier lui rapportait peu. Rien qu'au village d'Ontsai, plus de 20 familles fabriquaient des bateaux dragons.
chacune n'avait qu'une commande par an. Les dragons achevés devaient être exposés devant le temple pour être jugés par des sponsors. Le mieux noté était le mieux payé. On parle de sponsors d'ici. Un village a environ 10 sponsors. Ce sont eux qui décident lequel est bon. Un sponsor ne peut pas privilégier le dragon qu'il a financé. Il ne peut pas non plus privilégier un artisan. Les gens voient tous les détails. Si votre dragon est bon, vous aurez un quintal de grains comme rémunération. À l'époque de mon père, la récompense ultime était une barque remplie de grains. Il a participé et il a gagné cette barque. Il a remporté la première place. Une barque entière de grains. Il était célèbre à l'époque. Le lendemain de la fête des lanternes, des clients sont venus de bonne heure chez Lin. Comme la durée de fabrication du dragon est longue, ils doivent commander en début d'année. Le prix d'une lanterne bateau-dragon varie en fonction de la taille et du niveau de complexité du travail réalisé. Le moins cher est de 30 000 yuan. Malgré son prix élevé, la lanterne bateau-dragon est indispensable pour les villages. Presque chaque année, ils commandent des lampes dragons. Dans notre région, si un village n'organise pas de défilé de lampes dragons, les gens se posent des questions. Pourquoi ils ne font pas ça cette année? Est-ce qu'ils ont des difficultés économiques? Donc, il y a toujours des commandes. Les clients ont enfin commandé un dragon de taille moyenne à un prix de 78 000 yuan. Ces dernières années, la famille Lin reçoit chaque année 6 ou 7 commandes qui lui apporteront quelques centaines de milliers de yuan. Mais le nombre de commandes a diminué par rapport à autrefois. Depuis la dynastie Han, la fête des lanternes est l'une des fêtes les plus importantes en Chine. Le défilé des lampes dragons est une activité traditionnelle dans beaucoup de régions. Sin City, poète des sons, a décrit ainsi la fête à Hangzhou. Les fleurs s'épanouissent sur 1000 arbres, les feux d'artifice tombent comme la pluie, sous le clair de lune, les lanternes défilent toute la nuit. Aujourd'hui, bien que des coutumes tendent à disparaître avec l'évolution du mode de vie des gens, la tradition du défilé des lampes dragons est conservée dans certains villages de Yuexing. Entre 19 et 23 heures, le cortège passe devant chaque foyer du village. Les habitants ont préparé les objets pour la prière. Quand le cortège arrive, ils font exploser des pétards, brûler du foin et des encens pour supplier les dieux de les protéger. Si une famille vient d'avoir un nouveau-né ou construire une nouvelle maison, le cortège va s'arrêter spécialement devant leur porte et l'hôte va inviter l'animateur à chanter des vers de félicitations. Nous, les Chinois, nous avons une tradition. Où qu'on soit, on rentre toujours à la maison pour le Nouvel An chinois. L'ambiance est très animée pendant cette période. Et puis chez nous, on s'amuse avec des lampes dragons. On sort ensemble. C'est ça la fête du printemps.
Avec l'évolution du Les mécanismes des 36 métiers sont achevés ainsi que les papiers découpés. On va passer à l'étape suivante. Un dispositif de transmission soigneusement conçu, composé par le moteur électrique, l'axe principal et des engrenages en bois,
il confie le reste du travail à sa fille, son gendre et Monsieur Xia. Comme son père, Lin Chongqui, vers ses 50 ans, doit penser à transmettre sa technique. Son fils, Lin Xiang, occupé par sa boutique en ligne, ne s'intéresse pas à la tradition familiale. Sa fille, Lin Xiaoqing, ne maîtrise que le découpage de papier. Le seul qui puisse l'aider, c'est son gendre, Huang Mang. J'espère que quelqu'un, comme Huang Mang, mon gendre, s'il en est capable, puisse apprendre toutes mes techniques. J'espère aussi qu'il pourra les transmettre à son tour, sinon elles disparaîtront. La prospérité de la famille Lin n'est pas si importante, n'est-ce pas? J'ai hérité des techniques. Je sais comment fabriquer un bateau dragon. Mais je pense aussi à la génération suivante. Le drapeau de mon père est maintenant entre mes mains. Je le tiens fermement. Mais le transmettre me préoccupe beaucoup. Au bout de quelques mois, la décoration est achevée dans l'ensemble. Les mécanismes des 36 métiers et les figurines de soie sont aussi mis en place. Il ne reste que du travail d'embellissement. Quand les papiers découpés ont fini d'être collés sur la porte mobile à la queue du dragon, toutes les étapes sont terminées. À la fin de l'année, cette lanterne bateau-dragon sera emmenée pour accomplir sa mission. Parfois, Lin Chongqui assiste aussi au défilé de la fête du printemps. En voyant les gens apprécier la lanterne bateau-dragon qu'il a fabriquée, il se sent sans doute très satisfait. Le défilé dure jusqu'à 23 h. La lanterne est ensuite ramenée au temple pour l'ultime rituel. L'embrasement du dragon. Les gens mettent dans ce rituel leurs vœux les plus sincères. Minuit, le rituel commence. On se précipite pour couper la quille du bateau dragon. La partie coupée sera donnée au sponsor de l'année pour lui apporter de la chance. On couvre le dessous du dragon avec du papier rouge préparé en avance afin de garder l'intégrité de sa forme avant qu'il revienne au ciel. Tout est prêt. La lanterne bateau-dragon est mise sur le terrain devant le temple. Maintenant, le dragon a perdu de sa splendeur. Un nouveau destin l'attend. Dans le vacarme, la lanterne bateau-dragon est brûlée. Les villageois s'inclinent en tenant des encens dans les mains. En un clin d'œil, cette lanterne bateau-dragon, ayant nécessité plusieurs mois de travail, est réduite en cendres. Le feu chasse les infortunes et les difficultés de l'année passée. Il nourrit en même temps l'aspiration des gens pour une vie meilleure.